Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour présenter notre nouvelle recrue Cengiz Ünder. L'ailier turc vient de s'engager avec l'OM ce dimanche, on va tenter de décrypter son parcours et son profil dans cette vidéo. D'ailleurs les amis, avant de commencer, donnez-moi votre avis sur son arrivée. Pensez-vous que c'est un bon choix de la part de Pablo Longoria et qu'il peut être une vraie plus-value pour l'équipe? Je vous attends dans les commentaires. Pour commencer, Cengiz Ünder est né le 14 juillet 97 à Balıkesir en Turquie. À l'âge de 10 ans, il rejoint l'académie de football de Bucaspor avec qui il va évoluer jusqu'en 2013. Par la suite, il rejoint Altınordu, club de 2ème division turque, avec qui il va faire ses premiers pas en professionnel en Coupe de Turquie en septembre 2014. Au total, sur la saison 2014-2015, c'est 26 matchs, 5 buts, 5 passes D entre la Coupe et le championnat. La saison suivante, il joue 32 matchs pour 6 buts et 4 passes D et confirme son talent, à tel point qu'il attire l'attention d'Istanbul Başakşehir qui décide de payer quasiment 5 millions d'euros pour le récupérer. Avec le club stambouliote, il participe aux qualifications de la Ligue Europa et découvre la première division. Au total, joli bilan, 43 matchs, 9 buts et 7 passes D, une saison vraiment très réussie du côté d'Istanbul. Un an seulement après son arrivée, l'AS Roma débourse 14 millions d'euros pour s'offrir l'ailier turc qui impressionne vraiment depuis ses débuts en pro. Avec le club romain, il découvre la Ligue des Champions, une super épopée pour la Roma qui ira jusqu'en demi-finale contre Liverpool. Au total, 32 matchs, 8 buts et 2 passes D pour une première saison en Serie A, une saison très réussi pour de nombreux observateurs. Il confirme la saison suivante, 6 buts, 10 passes décisives en 33 matchs et devient un joueur assez important de la Roma. Sur l'exercice 2019-2020, il se blesse au biceps et au mollet et loupe plusieurs semaines de compétition. En termes de statistiques, c'est un peu moins reluisant, 3 buts en 23 matchs. Après cette saison avec un temps de jeu réduit, il est prêté pour 3 millions d'euros à Leicester. Le prêt était assorti d'une option d'achat autour de 23 millions d'euros. Une saison qui n'est toujours pas du niveau de ses débuts à la Roma, 19 matchs, 2 buts et 3 passes D et une option d'achat logiquement pas levée par le club anglais. C'est à l'été 2021 qu'il rejoint donc l'Olympique de Marseille. L'objectif, c'est de relancer sa carrière qui a été freinée sur les dernières saisons. Un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros d'après les dernières sources et un joli coup réalisé par Pablo Longoria a priori. Maintenant qu'on a retracé son parcours en club, on va s'intéresser à son parcours en sélection. Il a connu beaucoup de catégories, les U18, les U19 et les U21. 2 mois après sa première sélection en U21, il est sélectionné avec les A par Fatih Terim. Au moment où je tourne cette vidéo, il a 32 sélections, 9 buts, une passe décisive et il a d'ailleurs fait partie de la sélection turque à l'Euro 2020 en jouant 3 matchs et malheureusement une élimination au premier tour. On s'intéresse maintenant à son profil et à son style de jeu. C'est un ailier droit pur, c'est à ce poste-là qu'il a joué la très grande majorité des matchs de sa jeune carrière. Il a aussi joué quelques matchs sur l'aile gauche et en tant que milieu offensif, mais ce ne sont pas non plus ses postes principaux. Pour ses qualités, il est très intéressant dans la percussion. C'est un joueur qui aime provoquer, qui est très à l'aise dans les 1 contre 1. Il a aussi une belle frappe de balle, mais est aussi très intéressant dans la dernière passe, que ce soit en termes de centre ou de passe en retrait. Il aime repiquer dans l'axe, un peu à l'image de Thauvin, mais peut-être en un peu moins prévisible. Là où il a peut-être un petit peu plus de mal, c'est en termes de régularité. Beaucoup plus de difficultés sur les 2 dernières saisons. Il a aussi été un petit peu embêté par des problèmes musculaires, par une grosse blessure au biceps quand il était à la Roma, mais à son plein potentiel, physiquement, il est vraiment dévastateur. Très bon balle au pied, capable d'éliminer et également un bon finisseur grâce à son pied gauche. Parmi les choses perfectibles, il y a la vision du jeu qui n'est pas optimale. Il apportera en tout cas du dynamisme et de la vivacité qui fera du bien dans un championnat comme le nôtre, à condition évidemment qu'il soit plus régulier que sur ces 2 dernières saisons. Maintenant sur ce qu'il peut apporter à l'OM, c'est un joueur capable de faire la différence, qui est à l'aise techniquement, très vif et qui peut je pense débloquer un match. Il a l'étoffe d'un titulaire, contrairement à Conrad de la Fuente par exemple, qui lui va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Sur ses 2 premières saisons à la Roma, il a vraiment été très bon, impressionnant même, et s'il retrouve ce niveau-là, ça peut vraiment être une énorme plus-value pour l'équipe, à voir s'il est capable de faire une saison pleine sans petits problèmes musculaires qui freinent sa progression. En tout cas, financièrement parlant, c'est une très bonne opération, un prêt avec option d'achat qui sera levé selon certaines conditions. La Roma conserve 20% sur une éventuelle revente. L'option d'achat s'élève à 8 millions d'euros, ce qui est plus que raisonnable pour un joueur talentueux comme lui. Faut le relancer certes, mais si c'est le cas, c'est tout bénef pour nous, et je trouve encore une fois que Longoria a vraiment de la suite dans les idées pour aller chercher ce genre de joueurs qui ne seront pas forcément retenus dans leur club, mais dont on sait qu'ils ont des qualités intrinsèques super intéressantes. Lui en plus, il est relativement jeune, ça peut être vraiment une des premières pierres pour le projet trading. Comme toujours, faut pas oublier que c'est la réalité du terrain qui parlera au final, mais sur le papier, ce recrutement me séduit beaucoup et j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. C'est en tout cas un joueur qui a déjà joué plus de 200 matchs dans sa jeune carrière, qui compte déjà un peu plus
d'une 30aine de sélections avec la Turquie, dont une participation à l'Euro 2020, même si ça n'a pas été une réussite avec 3 défaites en poule. Il a déjà une belle expérience, il a connu la Serie A, la Première Ligue et la Super League, il découvre là son 4e championnat, ça lui a permis de connaître différentes cultures football, en espérant maintenant qu'il s'épanouisse chez nous. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que globalement ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.